l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous en ce lieu. Tu diras en ce jour-là: je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là: louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, levons-nous pour célébrer notre Dieu avec le cantique numéro 14 et 211, Bassard 310 et 73.
Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, toi-même tu nous as permis de pouvoir nous rassembler dans ce lieu pour t'honorer. Seigneur, toi-même, demeure au milieu de nous, fais taire en nous tout autre esprit qui ne t'honore pas. Seigneur, que cette adoration se passe à ton nom et à ton honneur seul. Nous te l'avons prié et surtout nous te prions comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons maintenant quelle est la volonté de Dieu pour nous. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvaises soupçons. Les vaines disputes d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et péricieux, qui plongent les hommes à la ruine et à la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons que notre comportement n'est pas très digne devant notre Père. Humilions-nous pour implorer sa miséricorde. Père Dieu trois fois saint, nous sommes ceux-là qui transgressent ta loi, tes commandements. Mais toi qui es un Dieu de grâce, un Dieu plein d'amour, toi-même veille à ce que désormais, en cette nouvelle année, Père éternel, nous soyons uniquement à toi, pour surtout pratiquer ta volonté et rien que ta volonté. Demeure en nous, sois au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons maintenant les paroles de grâce qui nous viennent des Saintes Écritures.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde et le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec une abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous deviendrons en espérance héritiers de la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, qui enseigne ceci aux riches, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous a donné avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, levons-nous pour glorifier un tel Dieu avec le cantique Boulou 182 et 161, Bassa 207 et 198.
En français en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.